Voilà, de très bonnes impressions. Je suis ravi quand j'ai appris que tous ces modules ont été appris et bien appris par les femmes. Un apprentissage qui va déboucher sur des actions pratiques et que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est presque pas une cérémonie de clôture, mais c'est une étape sur un cheminement qui doit nous mener loin. J'ai entendu une expression qui m'a beaucoup plu, partir, quitter les GIE pour devenir des entreprises. Voilà, sur le plan institutionnel, nous les maires, nous sommes prêts à les accompagner jusqu'à l'atteinte de ces objectifs qui ne sont pas faciles. On est en train de galvauder des termes comme l'autonomisation des femmes. C'est un objectif louable que je souhaite que les femmes un jour pourront l'atteindre. En tout cas, je les félicite, je suis très impressionné par ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu. J'ai également suivi le tableau qui dessinait les résultats. Je me suis dit que vraiment, c'est des femmes qu'il faut davantage pousser, épauler pour atteindre deux dimensions, la participation politique et la participation économique. Si on atteint ces résultats, vraiment, les femmes pourront aller seules. Elles le feront, mais elles ont encore besoin des appuis institutionnels des communautés. Voilà, moi je les appuie depuis toujours et je voudrais un jour atteindre un sevrage. Chaque année, je consens une subvention à la Maison de la Femme. Durant la période de pandémie qui n'est pas achevée, c'est la commune qui achète leurs produits. Et d'autres actions, j'achète également les tentes qui sont encore redistribuées à d'autres groupements de femmes. Et la Maison de la Femme empoche ses bénéfices. Et je leur souhaite un jour d'atteindre un développement tel que, en retour, c'est eux qui vont faire fructifier le budget de la commune. Oui, en fait, pour Suxali Jigéen, on avait trois grands résultats sur lesquels on devait travailler. D'abord, dans le cadre de l'amélioration, en tout cas, de la production, qu'il s'agit des transformatrices, des restauratrices, des maraîchères. Le deuxième résultat, c'était la mise en place d'une plateforme multi-actrice. Et le troisième résultat, c'était tout ce qui est plaidoyer pour que les autorités locales s'impliquent et accompagnent les initiatives développées par les femmes. Par rapport au premier résultat, nous avons vu qu'en fait, à tous les niveaux, nous avons vu qu'à travers les formations, les équipements que nous avons mis en place, appuyés, on a vu qu'en fait, les femmes ont atteint vraiment les indicateurs, parfois même dépassés. Là où on s'attendait à une augmentation, par exemple, de 10%, on est arrivé à 40%, 50% dans certaines activités et dans certains résultats, ou même 90%. Donc ça, c'est satisfaisant. Bon, c'était un projet qui est venu pour améliorer l'autonomisation des femmes, donc renforcer l'autonomisation des femmes, surtout aussi améliorer la sécurité alimentaire en permettant la création d'une chaîne de valeur qui permettrait donc le lien entre les maraîchers, les transformatrices et les restauratrices. C'est un projet donc qui a été mis en place avec l'appui donc de l'AECID, la coopération espagnole, en collaboration avec deux ONG, Enraíze et CEPAIM. Et c'est un projet qui touchait donc toutes les femmes qui sont dans ces différentes communes, notamment les communes de Pikine Nord, Pikine Ouest, Malika et Rufisque Est. Oui, nous avons vu, comme vous venez de l'entendre, au niveau du maire de Malika, ils ont eu à accompagner les femmes à donc renforcer leur production à travers l'achat des kits alimentaires lors du Covid, donc une valeur de 22 500 000 comme il vient de le dire. Nous avons vu aussi qu'au niveau de Rufisque, le maire a accompagné la mise en place d'une plateforme pour accueillir les restauratrices avec l'aménagement d'un site
pour permettre ça. Nous avons vu aussi au niveau de Pékin Nord, le maire a subventionné les restaurants, etc., mobiles. Tout ceci pour permettre justement d'améliorer non seulement les actions des femmes, mais surtout de renforcer tout ce qui est chaîne alimentaire au niveau de la commune. Oui, en fait, c'est un projet qui vise vraiment l'autonomie alimentaire au niveau local. Parce que nous savons qu'au Sénégal, nous consommons beaucoup ce qui vient de l'extérieur. Mais aujourd'hui, au sein d'une commune, on peut faire le lien entre les différents producteurs qui puissent justement valoriser non seulement les produits, mais permettre aussi à la population de comprendre ce qui se passe réellement dans notre commune et aujourd'hui changer le comportement alimentaire. Donc c'est dans ce sens-là que nous avons bâti le projet et aujourd'hui ça a des avancées et nous aimerions que ça soit davantage renforcé, mais aussi et surtout élargir ce concept dans l'ensemble des communes du Sénégal. Les perspectives? Oui, les perspectives, c'est d'arriver à une extension, comme je viens de le dire. C'est aussi d'arriver à faire en sorte que l'ensemble des communes aussi puissent s'en saisir pour renforcer, en tout cas, l'alimentation, l'autonomie alimentaire. Oui, bien sûr que nous sommes très satisfaits au vu des activités développées durant les 2 années du projet. Les présentations et les témoignages durant cette cérémonie, nous sommes bien satisfaits des résultats du projet. Ensuite, le fait que nous avons vécu ensemble avec Endagraph le déroulement du projet et ses partenaires, les autorités locales, les mairies, les partenaires techniques, les services financiers et les partenaires techniques de l'État du Sénégal, comme l'ITA, le 3FPT et bien d'autres partenaires. Nous avons vu et certifié que ce projet s'est bien déroulé et a obtenu ses résultats. Bon, le projet de continuité est là. On a vu que c'est un élan lancé, comme l'a dit M. le maire, comme l'a dit Endagraph avec Fatou. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est continuer pour pérenniser les acquis de ce projet et contempler d'autres axes parce que c'est des objectifs qui sont là et que nous continuerons d'appuyer.